À présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct M. Youssef Abdelkader, qui est journaliste. Bonsoir, M. Youssef Abdelkader. Oui, bonsoir. Voilà, dans le cadre de sa visite à Washington, le chef de la diplomatie, Badr Abdelati, avait évoqué plusieurs sujets certainement liés à la situation régionale actuelle. Il a parlé de la situation dans les territoires palestiniens occupés et les répercussions de cette crise, de la crise actuelle de ce conflit sur le Proche-Orient, sur l'Égypte certainement, mais sur toute la région. Il a parlé de la situation au Soudan, et les répercussions du conflit, de la guerre actuelle, et bien sur le Soudan, les Soudanais, la situation humanitaire, mais aussi sur un pays comme l'Égypte qui accueille les réfugiés soudanais. Il a aussi parlé de la navigation dans la mer Rouge, la répercussion du conflit actuel. Encore une fois, sur la navigation dans la mer Rouge, et encore une fois, les répercussions de ceci sur l'Égypte est certainement un sujet aussi très délicat, à savoir les eaux du Nil. C'est très intéressant de vous écouter. Comment voyez-vous les déclarations du chef de la diplomatie en ce qui concerne la question de l'eau et voilà la position éthiopienne? Je vois cette déclaration, c'est vraiment une déclaration très sérieuse et très honnête. Il parle direct dans les points. Et si on parle de l'avenir, bien sûr, il n'y a pas de l'avenir sans les prisons actuelles. Si on parle maintenant, si on voit les prisons, tout ce qui est actuel, maintenant, on voit toutes les crises dans les régions et on voit il y a la guerre partout, les complications. Et ici, on parle de l'avenir, on parle des droits internationaux. Alors, il faut vraiment respecter les droits internationaux. Les chefs de diplomatie égyptiens, il était très honnête devant tout le monde entier et de parler de tous les problèmes actuels au Soudan, les problèmes des réfugiés. C'est vrai que maintenant, tout le monde du foyer du Soudan vient vers l'Égypte. Il y a beaucoup de charges pour accueillir les réfugiés en Égypte parce que c'est pas quelques ans, c'est des milliers et milliers. Et alors, on voit aussi toutes les conflictuations avec les conflits dans la mer Rouge, dans Somalie, la Sophie. On voit vraiment maintenant l'Afrique et toutes les régions, ils vont dans une grande crise, plus tout ce qui se passe au Gaza, et ça montre vraiment qu'on doit respecter tous les droits internationaux. Et si on parle exact pour les problèmes du riz et pour le duo et pour le Nil, ça c'est vraiment sécurité nationale pour l'Égypte, et comme le chef de diplomatie égyptien qui l'a déclaré, l'Égypte est toujours capable de défendre. Et ça veut dire que c'était toutes les crises là pour trouver un bon avenir pour toutes les nouvelles générations. Il faut d'abord régler tous les problèmes de droit international et faire l'égalité pour tout le monde entier. C'est bien très clair les déclarations du chef de la diplomatie. Quand il a parlé de l'eau en tant qu'un problème d'existence, une question de vie ou de mort pour l'Égypte, il a précisé en fait qu'un accord juridique contraignant sur l'exploitation du barrage éthiopien de la Renaissance était nécessaire. Il a aussi précisé qu'il n'y a pas de concession dans ce dossier et que tout accord doit être conforme aux principes du droit international. Là, un détail très intéressant, c'est pas simplement une question d'existence pour les Égyptiens, mais cette question peut aller au-delà de ceci, puisqu'on parle là d'un fleuve international qui n'appartient pas à l'Éthiopie ou à un autre État, c'est un fleuve transfrontalier, ainsi les règles du droit international doivent s'appliquer. Encore une fois, qui doit faire appliquer justement le droit international? Exactement, bien sûr, les eaux et des mines
et ils doivent vraiment respecter, parce que ça se montre, c'est pas des bons principes et un pilier, et de l'autre part, non, ça passe par plusieurs piliers, et il y a déjà les lois internationales qui obligent tous les pays de respecter cette loi, et à chacun il a son quantité qu'il doit respecter. Si maintenant on veut voir comment la CEPI réagit dans cette problème qui est vraiment c'est un problème de la vie ou mort en Égypte, et alors la CEPI ils sont fous et comment elle réagir, et à chaque fois ils remplir c'est pas, et alors ça montre qu'il n'y a pas de respect des droits internationaux, et c'est ça qui maintenant dans les Nations Unies, dans cette sommet, qui demande pour respecter, et c'est ça que l'Égypte était très sérieux. Elle a montré que vraiment toutes les crises là, et tous les conflits qui dans les régions, surtout les problèmes du Nil, il faut vraiment prendre ce problème sérieusement et comprendre que l'Égypte va défendre jusqu'au fin pour le Nil. Ça, c'est le Nil, il était toujours dans l'histoire de l'Égypte depuis milliers d'années, qui il est toujours actif. Le Nil, il vient toujours par l'Égypte, et ça va rester et ça va jamais changer. Très bien, de déclaration. Oui, je vous en prie. Les Égyptiens, ils sont toujours capables de défendre Bobby. Et ça, c'était un message très clair par le chef de diplomatie. Il faut prendre ce message vraiment sérieusement. Très bien, des déclarations très claires et qui reflètent la position très ferme de l'Égypte sur ce dossier. Monsieur Youssef Abdelkader, vous êtes journaliste et merci beaucoup de vos précisions. Encore une fois, je reviens à M. Badr Abdelghati, le chef de la diplomatie, qui tient une série de rencontres avec de hauts responsables américains. Le chef de la diplomatie, ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration et des affaires des expatriés égyptiens, Badr Abdelghati, a tenu une série de rencontres avec de hauts responsables américains lors de sa visite à Washington, en amont justement de son départ pour New York pour participer à la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Dalia Karam vous propose plus de détails.